Et salut à tous, c'est Blitzu, j'espère que vous allez bien, je vais vous présenter un build plutôt autour de la lame rocheuse du roi des dragons. Pour ce build, il nous faudra récupérer la lame rocheuse du roi dragon. Pour ce faire, rendez-vous à Faro Mazula. Depuis la Grâce à bord du Grand Pont, je vous laisse suivre mon personnage qui va vous guider jusqu'à Placidusax, qu'il faudra battre afin d'échanger son souvenir à l'augure des doigts contre la lame. Une fois l'arme récupérée, il vous faudra 37 en dextérité et 18 en force pour pouvoir l'équiper. Elle possède un scaling B sur la dex, il faudra donc augmenter cette statistique en priorité pour augmenter la puissance d'attaque. Par la suite, vous pouvez augmenter la force également. Perso, j'ai 60 en force et 60 en dex. Par la suite, vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter votre foi pour jouer les incantations de foudre, notamment celles des éclairs de dragons anciens. Ma principale difficulté avec ce build était de ne pas me faire tuer en utilisant la compétence de l'arme. Étant NG+7 passé, je me faisais OS dès que j'utilisais la compétence, car notre personnage reste vulnérable même quand nous sommes en forme d'orage. C'est pourquoi, dans une fiole de salut miraculeux, j'ai équipé une perle de cristal opaline afin de me protéger. Puis, pour booster les dégâts de foudre de 20%, j'ai ajouté une larme fissurée voilée de foudre. Le cri de Chabriri va venir augmenter notre puissance d'attaque de 25%, en contrepartie notre défense, elle, va baisser de 20%. Pour lancer le cri de Chabriri, il vous faudra 33 points en foi. Nous allons utiliser également la compétence de l'étendard pour augmenter notre puissance d'attaque de 20%. Pour utiliser l'étendard, il nous faudra 14 en dextérité et 24 en force. Pour finaliser le buff, nous allons nous infliger seppuku. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la compétence du bouclier de la méduse qui va augmenter la puissance d'attaque de 20%. En effet, depuis le patch 1.09, celui-ci est buggé, le buff reste actif même quand le bouclier est déséquipé. Nous allons équiper le talisman d'exultation du Seigneur du Sang, cela va nous permettre d'augmenter notre puissance d'attaque de 20% quand nous nous infligerons seppuku. Pour booster nos dégâts de foudre de 12%, nous allons équiper le talisman de Scorpion de Foudre. En contrepartie, notre défense va baisser de 10%. Pour augmenter les dégâts de notre compétence de 15%, il faudra équiper le fragment d'Alexander. Si vous décidez de monter votre foi et de jouer les incantations, équipez le talisman en toile des ouailles. Il augmentera de 8% la puissance de celle-ci, sinon équipez la prothèse de Millicent qui augmentera votre dextérité de 5 points. Pour bénéficier d'un buff de 10% lorsque vous vous infligerez seppuku, il faudra vous équiper du masque blanc. Pour récupérer la perle de cristal opaline, rendez-vous à la péninsule larmoyante au pied de l'arbre-monde mineur, puis battez l'avatar de l'arbre. Il vous remettra la perle opaline. Non loin de la tour de la flamme exaltée, battez l'avatar de l'arbre au pied de l'arbre-monde mineur pour récupérer la larme fissurée voilée de foudre. Rendez-vous dans les souterrains de la capitale pour trouver les catacombes de Leindel. En battant le boss des catacombes, vous récupérez le talisman d'exultation du Seigneur du Sang. Rendez-vous dans les catacombes de Windham pour récupérer le talisman de Scorpion de Foudre. Pour récupérer le talisman en toile des ouailles, il vous faudra finir la quête de Millicent, puis retourner voir Gorille dans sa cabane afin de le tuer. À sa mort, il vous remettra le talisman en toile des ouailles. Pour récupérer le talisman d'Alexander, il vous faudra finir sa quête. Pour récupérer la prothèse de Millicent, il faudra lui remettre la prothèse trouvée au Bastion-Ombre, et une fois qu'elle en est équipée, il faudra la tuer. À sa mort, elle vous remet la prothèse.
Pour récupérer le masque blanc, rendez-vous dans le lac ensanglanté avant d'avoir tué Mog, puis affrontez 3 envahisseurs, le dernier vous remettra le masque blanc. Voilà ce que je peux vous dire pour ce build, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!